parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 1 qui va du 26 septembre au 2 octobre. L'appel prophétique de Jérémie. Étude de la semaine, Ésaïe 1, verset 19, Jérémie 7, les versets 5 à 7, 1 Roi 2, le verset 26, Jérémie 1, les versets 1 à 5, Ésaïe 6, verset 5, Jérémie 1, les versets 6 à 19 et Matthieu 28, verset 20. Verset à mémoriser. Avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais fait prophète pour les nations. Jérémie 1, le verset 5. On en sait plus sur la vie de Jérémie que sur aucun autre prophète de l'Ancien Testament. Les faits biographiques dans son livre nous aident à mieux comprendre son œuvre de prophète. Jérémie a eu un tel effet sur l'histoire que, même du temps de Jésus, c'était une figure prophétique révérée. En même temps, l'œuvre du prophète à vue humaine ne montre que succès modeste. Malgré des décennies d'avertissements et de plaidoyers fervents, la plupart des gens n'ont pas écouté les messages qu'il leur délivrait de la part du Seigneur. Néanmoins, malgré l'opposition, Jérémie ne pouvait être acheté ni vendu. Il était comme une ville forte, une colonne de fer, une muraille de bronze. Jérémie 1, verset 18. Non par sa propre force, mais par celle du Seigneur. Le lot de Jérémie dans la vie n'était pas très heureux, à bien des égards. Sa vocation lui a apporté souffrance, soucis, rejet et même l'emprisonnement. Pire encore, ses difficultés venaient de ceux-là même qu'il cherchait à aider en leur montrant la bonne direction. Ainsi, à sa manière, Jérémie préfigurait ce que Jésus vivrait des centaines d'années plus tard dans le même pays. Cette semaine, nous nous pencherons sur l'appel et le message prophétique de Jérémie, ainsi que sur sa première vision. Soyez des nôtres. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 27 septembre, les prophètes. Les prophètes, selon leur vocation, étaient des protecteurs déterminés de la loi de Dieu. Ils se situaient sur le terrain de l'Alliance et des 10 commandements. Jérémie 11, les versets 2 à 6. Michée 3, le verset 8, donne un résumé du travail des prophètes. Dire à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Et le concept du péché, bien entendu, n'a pas de sens en dehors de la loi. Voir Romains 7, le verset 7. Quel était le message du prophète au peuple? En quoi ce message est-il le même pour nous aujourd'hui? Lisons Ésaïe 1, verset 19, Jérémie 7, les versets 5 à 7, Ézéchiel 18, le verset 23, ainsi que Matthieu 3, les versets 7 à 11. Ésaïe 1, le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Jérémie 7, les versets 5 à 7. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Ézéchiel 18, le verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Matthieu 3, les versets 7 à 11. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le jugement de Dieu n'était pas inévitable, mais il viendrait si le peuple ne se détournait pas de ses mauvaises voies. Cependant, le changement n'est pas si facile, en particulier quand les gens sont habitués à faire le mal. Nous avons tous vu des gens s'habituer à un péché qui, au départ, les révoltait. Le message des prophètes était de montrer aux gens combien leur péché était grave et quelles seraient les conséquences s'ils ne s'en détournaient pas. Ce message, bien entendu, n'était pas le leur, c'était le message du Seigneur. Les prophètes ne mentionnent pas la manière dont la parole de Dieu leur a été révélée, ni comment ils l'ont entendue. Parfois, Dieu leur parlait directement. D'autres fois, le Saint-Esprit les touchait dans des rêves ou des visions, ou peut-être par l'intermédiaire d'une voix ténue. 1 Roi 19, verset 12. Quelle que soit la manière dont les messages leur parvenaient, les prophètes avaient une mission, non seulement de transmettre la volonté de Dieu au peuple, mais également, si besoin, de délivrer ce message devant des rois, des empereurs et des généraux. Cette tâche comprenait de grandes responsabilités. S'ils disaient la vérité, ces puissants pouvaient les tuer. Mais s'ils ne représentaient pas la vérité, le jugement de Dieu pouvait également venir sur eux. Être prophète est une lourde vocation, et d'après ce qu'on peut déduire de la Bible, ceux qui recevaient cet appel le prenaient au sérieux. Nous pouvons être heureux qu'il en soit ainsi, car leurs messages nous sont parvenus par la Bible. En ce sens, leurs paroles parlent encore, même aujourd'hui. Comme du temps de Jérémie, la question pour nous demeure inchangée. Allons-nous écouter? Même après toutes ces années, que nous disent encore les prophètes? Au fond, quel est leur message fondamental au peuple de Dieu? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quelle partie du message de Jérémie s'applique à nous? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 28 septembre, le contexte familial de Jérémie. Nous vous invitons à lire 1 Roi, le chapitre 1. Et nous lisons 1 Roi 2, le verset 26. Quel contexte a entraîné l'exil d'Abiathar depuis son foyer jusqu'à Anathoth? 1 Roi 2, le verset 26. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, « Va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. » Après avoir fortifié son trône, Salomon, en conflit avec Adonias au sujet d'une succession, chasse Abiathar, le prêtre du sacerdoce, et le renvoie en exil dans ses terres d'origine, Anathoth, à environ 5 km, pense-t-on au nord-est de Jérusalem. Hilkia, le père de Jérémie, était membre de la famille des sacrificateurs qui vivaient à Anathoth. Plusieurs ont dit que la famille de Jérémie descendait peut-être d'Abiathar. Dans les deux cas, nous savons d'après Jérémie 1, verset 1, que le prophète avait une lignée distinguée. Nous voyons donc ici que tout au long de l'histoire prophétique, le Seigneur a appelé toutes sortes de gens, des bergers, des rabbins, des pécheurs, des prêtres, au ministère prophétique. Membre du sacerdoce lévitique, il fut élevé en vue de services sacrés. Aux jours heureux de cette préparation au ministère, il était loin de supposer qu'il avait été choisi dès sa naissance pour être prophète des nations. Lorsque l'appel de Dieu lui parvint, il fut accablé par le sentiment de son indignité. « Ah, Seigneur éternel, s'écria-t-il, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Les prêtres devaient être les chefs moraux et spirituels de la nation. Ils avaient reçu des rôles importants
qui avait un impact sur quasiment chaque domaine de la vie spirituelle de la nation. Certains avaient été fidèles à cette tâche, d'autres en avaient abusé à un point qu'on ne peut imaginer. Comme nous le lirons bientôt dans le livre de Jérémie, le prophète a eu des mots très durs pour ces prêtres infidèles qui s'étaient montrés indignes des responsabilités et de l'appel que Dieu leur avait confié. Quelles sont vos responsabilités spirituelles, que ce soit au foyer ou à l'église, ou les deux, ou encore ailleurs? Si un prophète devait vous parler en ce moment même de ses responsabilités, que pourrait-il dire? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quelles leçons retenez-vous du ministère de Jérémie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 29 septembre, l'appel prophétique de Jérémie. Lisons Jérémie 1, les versets 1 à 5. Que nous dit ce passage sur l'appel de Jérémie? Jérémie 1, les versets 1 à 5. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tout comme les autres prophètes de l'Ancien Testament, ou comme Paul dans le Nouveau, voir Galates 1, le verset 1, Romains 1, le verset 1, Jérémie n'a pas tergiversé quant à savoir qui l'appelait. Il dit très clairement dans ces versets, et en réalité dans tout le livre de Jérémie, que ce qu'il disait était la parole du Seigneur qui lui était parvenue. Sans doute, cette fervente conviction fut ce qui lui permit de continuer malgré de sévères oppositions, malgré les peines, les souffrances et les épreuves. La vocation de Jérémie a eu lieu la 13e année du règne de Josias, vers 627-626 avant notre ère. Nous ne savons pas quelle année exactement le prophète est né, ni l'âge exact auquel il a commencé son ministère. Dans son esprit, cependant, comme nous le verrons, il se considérait comme un enfant, quelqu'un de trop jeune pour la tâche qu'on lui confiait. Lisons Jérémie 1, les versets 4 et 5. Quelle assurance et quel réconfort aurait-il dû recevoir de ces paroles? Jérémie 1, les versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu avait destiné Jérémie à être prophète avant sa naissance. Dieu l'avait mis à part dès le moment de sa conception pour son rôle prophétique. Les mots traduits par « je t'avais consacré » au verset 5 viennent d'un verbe qui signifie « être sacré », « être saint » et « sanctifié » entre autres. Ce terme a une réelle signification sacrée et religieuse, liée également avec le service du sanctuaire lui-même. En effet, le mot pour sanctuaire vient de la même racine. L'idée qu'il porte est celle de quelque chose ou quelqu'un mis à part pour un objectif saint. Voilà ce que Dieu avait prévu pour Jérémie, dès avant sa naissance. Ces textes n'enseignent pas la préexistence ni la prédestination. Ils enseignent plutôt la préscience de Dieu. Dieu connaît la fin dès le commencement. Quel réconfort peut-on tirer de ce fait parmi les épreuves que nous avons forcément? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans vos efforts pour surmonter les épreuves qui surgissent, dès que vous témoignez pour le Christ, comment pouvez-vous vous référer à l'exemple de Jérémie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.
parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 30 septembre. Réticence des prophètes. Malgré l'assurance du Seigneur que Jérémie avait été divinement choisi pour cette tâche, le jeune homme avait peur et ne se sentait pas à la hauteur. Peut-être sachant quel était l'état spirituel des choses à l'époque et sachant ce qui devait être fait, Jérémie ne voulait pas de cet emploi. Comparons Jérémie 1, le verset 6 avec Ésaïe 6, le verset 5 et Exode 4, les versets 10 à 15. Quels points tous ces incidents ont-ils en commun? Jérémie 1, verset 6. Je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Ésaïe 6, le verset 5. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Exode 4, les versets 10 à 15. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. » Aucun de ces hommes, pour différentes raisons, ne se sentait à la hauteur de la tâche. C'était peut-être une condition cruciale pour être prophète, se sentir indigne et incapable d'accomplir une tâche aussi cruciale et importante. Porte-parole du Créateur? Pas étonnant qu'ils se soient tous dérobés devant la tâche, en tout cas au début. Remarquez également la réaction initiale de Jérémie après son appel. Il parle immédiatement de son incapacité à bien s'exprimer, exactement comme Moïse. Ésaïe, également, dans sa réponse a parlé de sa bouche, de ses lèvres. Dans tous les cas, il savait que, en plus de ce qu'impliquait leur vocation, il faudrait parler et communiquer. Il recevrait des messages de Dieu et il serait ainsi responsable de la proclamation de ces messages aux autres. Contrairement à aujourd'hui, où il pourrait envoyer un SMS ou créer un site internet, cette communication se faisait souvent face à face. Imaginez devoir vous tenir devant des chefs hostiles ou des gens ingérables pour leur délivrer des paroles dures de reproches et d'avertissement. La réticence de ces futurs prophètes est bien compréhensible. Lisons Jérémie 1, les versets 7 à 10. Quelle est la réponse de Dieu à Jérémie? Pourquoi cette réaction donne-t-elle espérance et réconfort, quel que soit l'appel de Dieu pour nous? Jérémie 1, les versets 7 à 10. Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle serait votre réaction si vous receviez aujourd'hui un appel comme celui de Jérémie? Que révèle votre réponse sur votre relation avec le Sauveur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 1er octobre, la branche d'amandier. Le prophète est le témoin de Dieu. Son travail, c'est non pas de parler pour lui-même, mais de la part de Dieu seul. Jérémie n'a pas été appelé à trouver des solutions aux problèmes de la nation ou à devenir une personnalité importante ou un chef charismatique que le peuple suivrait. Jérémie avait pour seule mission de transmettre les paroles de Dieu au peuple et à ses chefs. L'accent n'est pas mis sur l'humain ou le potentiel humain, mais sur la souveraineté et la puissance de Dieu seul. Le prophète devait indiquer le Seigneur au peuple, car en lui seul se trouvait la solution à leurs problèmes. Et bien sûr, ce n'est pas différent pour nous aujourd'hui. Quel était le sujet de la première vision de Jérémie? Lisons Jérémie 1, les versets 11 à 19. Jérémie 1, les versets 11 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie » Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. » Et l'Éternel me dit, « C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. » Verset 16. « Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » La plupart des versions de la Bible traduisent l'expression du verset 11 par une branche d'amandier. Mais elle passe à côté du jeu de mots en hébreu. Le mot traduit par amandier a la même étymologie que le verbe veiller, qui apparaît au verset 12, quand le Seigneur dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. On pourrait dire que le message central de tout le livre de Jérémie se trouve au verset 11 et 12. La parole de Dieu s'accomplira. Un jour, chacun verra des événements se produire exactement comme Dieu l'a prédit. Dieu veut que son peuple se détourne de ses péchés. Il a offert la grâce et le pardon, mais il ne force personne à obéir et à être guéri. Si son peuple ne veut pas lui répondre, ses paroles de jugement et de châtiment se réaliseront aussi sûrement que ses paroles contre Israël se sont réalisées dans le livre de Jérémie. Comme on le voit également, les paroles de Dieu ne sont pas simplement pour le peuple. Le Seigneur parlait directement à Jérémie lui-même en l'avertissant de l'opposition qu'il rencontrerait. Peu importe ce qui arriverait, Jérémie avait cette assurance de la part de Dieu. « Je suis avec toi ». Et comme nous le verrons, Jérémie allait en avoir bien besoin. Lisons Matthieu 28, verset 20. Quelle assurance y a-t-il ici pour nous dans ces paroles, nous qui vivons à l'époque qui est la nôtre? Matthieu 28, le verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quand la vie vous déprime, quelle évidence vous remplit d'espérance quant à l'existence de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 2 octobre. Pour aller plus loin, Martin Luther a écrit sur le prophète dans l'introduction de son commentaire du livre de Jérémie.
Jérémie était un prophète triste qui vivait à une époque déplorable et difficile. Et plus encore, son service prophétique était extrêmement difficile car il luttait contre un peuple grincheux et obstiné. Apparemment, il n'a pas eu beaucoup de succès car il a vu combien ses ennemis devenaient de plus en plus impies. Ils ont essayé de tuer le prophète plusieurs fois. Ils le pressaient de toutes parts, sont allés jusqu'à le fouetter. Pourtant, il allait vivre suffisamment longtemps pour voir de ses yeux comment son pays serait dévasté et son peuple emmené en exil. Pendant 40 ans, Jérémie devait se dresser contre la nation comme témoin de la vérité et de la justice. En un temps d'apostasie sans précédent, il allait donner l'exemple par sa vie et son caractère de l'adoration du seul vrai Dieu. Il serait le porte-parole du Très-Haut au cours du terrible siège de Jérusalem. Il fallait qu'il prédise la ruine de la maison de Juda, ainsi que la destruction du temple magnifique construit par Salomon. Et lorsqu'il serait en prison pour ses déclarations courageuses, il devait encore dénoncer le péché en haut lieu. Méprisé, haï, rejeté par les hommes, il assisterait finalement à l'accomplissement de ses propres prophéties relatives à la destruction imminente de Jérusalem. Et il participerait au malheur qui l'accompagnerait. À méditer, le plus triste, et qui devrait pourtant nous donner à tous matière à réflexion, à nous adventistes du 7e jour, c'est que Dieu avait averti Jérémie de l'opposition qu'il rencontrerait de la part de son propre peuple. Relisez Jérémie 1, les versets 17 à 19. Qui seraient ceux qui le combattraient? Quelles leçons redoutables devrions-nous en retirer pour nous? Autrement dit, quelle est notre attitude face à la parole prophétique? Et en particulier, quand nous entendons des choses qui ne nous plaisent pas. En quoi la citation d'Ellen White exprime-t-elle une redoutable vérité? Ceux qui auraient dû révéler le vrai Dieu au monde étaient précisément ceux-là même qui, en attaquant et en injuriant son porte-parole, le combattaient lui. Voir également Ecclésiaste 1, le verset 9. Pour conclure, l'appel de Jérémie au ministère prophétique était sans embâche. Même s'il n'était qu'un jeune, Dieu lui dit clairement qu'il avait pour lui un plan et un dessein à une époque critique de l'histoire. Jérémie devait accompagner Juda au milieu de la catastrophe. Il devait aider le peuple à conserver la perspective divine lors d'une période extrêmement sombre de son histoire. Incompris, il fut en butte à une farouche opposition. Cependant, Dieu le soutint fidèlement à travers son ministère, tandis qu'il pleurait pour son peuple et lui transmettait certaines des réprimandes les plus cinglantes, mais aussi les plus merveilleuses promesses des Écritures. Ces paroles s'adressent encore à nous aujourd'hui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.